pouvait attendre autre chose de lui. Lui qui est né après l'indépendance de notre pays. Lui qui a fait la majeure partie de ses études supérieures au Sénégal. Lui qui est né de parents modestes. Lui qui est né dans une ville de l'intérieur. Parce que, qu'est-ce que la promesse républicaine? C'est celle qui veut que tout enfant du Sénégal ait droit aux mêmes chances d'accéder à un emploi décent et de prétendre réaliser ses rêves les plus grands et de vivre une vie épanouie au plan personnel à force de volonté et de travail. Et quels que soient ses handicaps sociaux de départ et son éloignement de la capitale. Mais dès son élection, Macky Sall aura d'abord bradé notre pays à l'étranger, cassé le système éducatif, assujetti la justice à ses desiderata, enrichi sa famille, brisé notre belle vitrine démocratique, acheté des consciences. Bref, il aura tellement foulé du pied notre socle de valeurs qu'à présent notre nation tangue dangereusement. Avec Macky Sall, le machiavélisme s'est découvert une nouvelle orthographe avec la même réalité. Le machiavélisme qu'il dérive du nom de Machiavel ou désormais du nom de Macky désigne la même triste réalité depuis 7 ans. Le machiavélisme, c'est de rendre hommage à Abdoulaye Wade en inaugurant le musée de civilisation noire et de flétir le même Abdoulaye Wade dans un ouvrage qui fait mal au cœur des Sénégalais, dans la même semaine. Le machiavélisme, c'est de prétendre amnistier les opposants politiques Khalifa Sall et Karim Wade si on est élu au 2e mandat et dans un même temps d'accélérer le temps habituellement majestueux de la justice pour les priver de leurs droits civiques et de leur dignité, avec un jugement en cassation dont la rapidité du calendrier n'a jamais été vue dans notre histoire juridique. Le machiavélisme, c'est de prétendre qu'en 2012, avoir l'ambition de mettre en place une république sobre et vertueuse et d'avouer publiquement, quelques années plus tard, qu'on garde des dossiers judiciaires sous le coude. Oui, hélas, la promesse républicaine a été trahie au plus haut sommet de l'État. Napoléon a dit: ce sont les combats qui bien souvent préservent la République et les débats qui la perdent. Eh bien, Napoléon avait tort, comme l'a prouvé l'histoire, qu'il a condamné. Il a fini déchu et esselé sur l'îlot Sainte-Hélène où l'avaient exilé les Anglais après la défaite de la guerre de Waterloo, où il est mort seul. Napoléon, à qui les révolutionnaires français qui ont conquis l'égalité pour tous ont confié la République et qui a confisqué cette République pour se faire couronner empereur et mettre tout son continent à feu et à sang par son désir de conquête guerrière, il avait tort. C'est le débat qui sauve les républiques. C'est le débat qui est la racine de la République, depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours. Et notre Napoléon national, j'allais dire, notre Napoléon tropical Macky Sall, bafoue la promesse républicaine qui veut que tous les Sénégalais naissent libres et égaux en droit et en devoir. Quand il se proclame publiquement de lignée guerrière, même le Fouta dont il se réclame, un noble guerrier, a bien fini par connaître une république, celle d'Amadou Bal, bien avant l'indépendance. Nous n'avons plus besoin de fiers guerriers dans la savane ancestrale que chante le grand-mère. La République a besoin de démocrates dignes et soucieux de la décence, de préserver les libertés publiques et les acquis démocratiques. Macky Sall n'est certainement pas anthropophage, non, mais il aura été assurément chronophage, mangeant pendant 7 années le temps des Sénégalais pour ne rien en faire qui change véritablement leur horizon. L'estimé et estimable Kéba Mbaye, le juge Kéba Mbaye, disait au président de la République qu'il installait dans ses fonctions le 1er janvier 1981 que les Sénégalais sont fatigués. À mon tour, je vous le dis, Monsieur le Président de la République, les Sénégalais sont plus que fatigués.
Sénégal.